50 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Nous sommes à l'avant-dernière virgule, bien sûr, de cette émission. Nous parlons éducation. Je vous l'ai dit à l'entame de ce rendez-vous. Le triptyque de cette journée, c'est bien sûr éducation, techno et droit. Nous sommes bien sûr au deuxième niveau avec l'éducation maintenant. Nous avons le grand plaisir de retrouver Mme Miliane Log, donc psychologue et très versée dans tout ce qui est éducation. Avec elle, nous allons aborder la préparation au niveau du CEP. Eva l'a dit tout à l'heure que vraiment il faut préparer les enfants, les parents doivent jouer un rôle, mais également les enfants eux-mêmes et le corps enseignant et l'environnement jouent également. Miliane, bonjour. Bonjour. Alors le CEP, c'est... Est-ce que ça n'a pas tendance à perdre un peu toute sa saveur? Parce que maintenant, avec 85 points, c'est fait, hein? Effectivement, d'accord. Bonjour Eva, bonjour Marco. Mais il faut dire déjà qu'un des événements les plus importants et les plus attendus, c'est l'examen du CEPE, qui est le certificat d'études primaires élémentaires. Voilà, c'est un examen. Le fameux CEPE. Le fameux CEPE, c'est un examen de transition entre le primaire et le secondaire. Cet examen a pour but de tester les connaissances de base acquises en classe et surtout aussi d'évaluer, si vous voulez, l'aptitude des enfants à passer un examen officiel, parce que c'est vraiment un examen officiel. Alors l'enfant qui est appelé à passer cet examen, parce que c'est un examen officiel, il peut être soumis à beaucoup de pression, à beaucoup de stress, donc il a besoin que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit lui-même ou l'environnement, tous se prêtent vraiment pour qu'il arrive effectivement à passer cet examen avec, on va dire, moins de stress, avec plus de calme. Alors, comment ça se passe maintenant? Je ne comprends plus bien le processus. Il n'y a plus de concours, il y a juste l'examen ou c'est l'inverse? Marco parlait de 85 points. Aujourd'hui, un enfant qui est au CM2, comment est-ce que ça se passe pour qu'il soit admis en 6e? D'accord. Il y a de cela maintenant 2 ans, on ne parle plus d'entrer en 6e parce qu'avec 85 points, l'enfant il a le CPE et en même temps il est orienté. Donc il n'y a plus de concours. Quand on parlait de concours, il y avait une sélection. Par exemple, on prenait 85 points et après les 85 points, on allait faire une sélection. Par exemple, on va dire, si dans la moyenne, les enfants ont eu jusqu'à 110 points, on peut élever le nombre de points. Par exemple, on va dire 115 points, c'est pour l'entrée en 6e. Donc avec le concours, on est plus dans la sélection. Donc c'est la compétition et simplement, l'examen, c'est dans une simple évaluation. Donc, on demande la moyenne, donc c'est 85 points. Avec les 85 points, l'enfant a le CEP et aussi, il a entré en 6e parce qu'il est orienté à partir. Alors là, nous sommes en juin, nous sommes exactement bientôt en juin, là, nous sommes le 30 mai. En ce moment précis, là, dans le programme de l'enfant, au niveau de sa préparation, qu'est-ce qu'il doit intégrer? D'accord. Déjà, il faut dire que les enseignants, ils ont eu leur part de travail. Ils ont faire le programme avec les enfants, c'est le temps des révisions. Pour réviser aussi, il faut avoir déjà visé, ce qui veut dire qu'on vient réviser quelque chose qu'on a déjà fait. Donc l'enfant va, avec l'aide de l'enseignant à l'école, ils font les révisions. Donc ils vont réviser par rapport aux épreuves du jour J. Voilà, parce que ce n'est pas tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait durant les 9 mois qui seront, je vais dire, le jour des examens. Donc il y aura des épreuves. Donc l'enseignant organise les révisions en fonction de ce qui sera fait le jour J. Ça, c'est ce qui est de la part de l'enseignant. Il faut dire aussi que l'enseignant, une fois qu'il finit les révisions, ils vont, par exemple, à la veille ou à l'avant-veille de l'examen, donner les convocations. Lorsque ceux-ci donnent les convocations, ils vont parler à l'enfant. Ils vont les rassurer parce qu'ils ont besoin, les enfants ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Les enseignants doivent rassurer les enfants, par exemple, sur le fait de leur dire qu'il y aura des agents de police. Ne vous effrayez pas, ne soyez vraiment pas apeurés. Ils sont là pour votre sécurité, pour vous aider. Ils vont leur donner quelques consignes, comme arriver à l'heure, ne pas tricher, parce qu'effectivement, si vous trichez, vous serez soumis à des sanctions. Donc, ils prennent le temps de discuter avec les enfants. Et maintenant, je vais dire, on arrête avec l'enseignant. C'est maintenant les parents qui vont prendre le dessus parce que l'enfant les retrouve à la maison. Les parents, eux aussi, peuvent aider l'enfant, déjà, intellectuellement et physiquement. Ils vont déjà commencer à réviser avec l'enfant. Ils peuvent l'aider à s'organiser, pourquoi pas, comme on le disait. Il faut donner un rythme de travail à l'enfant, il faut lui donner des habitudes, afin que celui-ci puisse étudier, même en l'absence des parents. Dans le cas où le parent est là, il va aider l'enfant à réviser. Il peut répéter avec lui, l'aider à retenir les dates, les règles, tout ça. Relire plusieurs fois, voilà. Relire plusieurs fois avec l'enfant pour s'assurer que rien ne reste incompris. Voilà. Après cela, il va aussi rassurer son enfant. Avec je vais dire, la fin des cours, la fin de l'année, il y a les examens, il y a déjà assez de pression, donc le parent ne va pas encore
ajouter son stress à celui de l'enfant. Donc, il va prendre le temps de rassurer son enfant pour le préparer mentalement. Il faut l'encourager, il faut lui faire des compliments parce que les jeunes gens sont très sensibles à des encouragements. Donc, vous voyez un enfant qui passe son temps à étudier, le parent ne s'implique pas, mais se demande est-ce que même papa même a confiance en moi? Ça peut arriver. Il a vraiment besoin que le papa s'intéresse à ce qu'il fait. Il a besoin de venir expliquer à papa, tiens, je ne comprends pas telle chose. Il va dire, peut-être va voir un frère, va voir ton maître de maison, je ne sais pas. Voilà. Petit à petit pour que celui-ci se sente bien. Voilà. Alors, on ne s'arrête pas aux parents. Il y a aussi l'enfant qui est lui-même l'acteur principal. Il doit lui-même se connaître. Comment? Tout simplement. On va parler de ses cours. Il sait qu'en fonction de tout l'enseignement qui a été donné durant ces 9 mois, il a des points faibles. Donc, il va prendre le temps aussi de travailler seul. Il ne va pas tout le temps travailler avec quelqu'un. Il doit avoir un temps personnel de travail. Il va travailler, il va réviser, il va faire des exercices nouveaux. Tout cela participe à sa préparation. Très bien. L'environnement, bon, si on a des frères et des sœurs, on sait qu'il y a le petit dernier qui passe l'examen du CEP. Comment on l'entoure, comment on l'encadre, comment on l'encourage? D'accord. Déjà, il faut dire qu'on est tous, par exemple, dans un même milieu, on sait qu'il y a assez de pression. Donc, on va aider l'enfant à moins stresser. Ça, c'est le plus important. Mentalement, je veux dire, il peut passer des heures de cours. Et s'il est stressé, il n'a pas confiance en lui, ben, c'est sûr qu'il va droit dans le mur. Donc, on va aider l'enfant, on va lui dire que tu peux y arriver, on va travailler un peu avec lui, on va sortir avec lui aussi, on va rire avec lui, on va écouter de la musique, le temps qu'il oublie au moins ce stress-là. Parce que c'est vraiment le fait de savoir qu'on sera soumis à des épreuves, je vous assure qu'on commence à avoir la gorge nouée, mal au ventre, tous les symptômes du stress commencent à venir. Donc, tout le monde participe, bien sûr, à ce que le tout petit qui est au CM2, voilà, et quand l'enfant a 2 de moyenne pendant toute l'année scolaire, il a 2-3. Bon, il y a le CEP qui arrive. Mais vous ne croyez pas au miracle? On espère qu'il y aura un miracle, mais on est un peu réaliste quand même. Déjà, pour un parent qui sait que son enfant a eu 2 de moyenne durant toute l'année, il devait déjà prendre des dispositions. Ce n'est pas, je vais dire, à une semaine des examens maintenant qu'il va... C'est vrai que les miracles... Mais il y a des enfants spécifiques qui ne sont pas bons pendant l'année scolaire. On les appelle généralement, entre guillemets, bien sûr, des tocards. Ils ne sont pas, comme dans toutes les classes d'ailleurs, mais le jour de l'examen, mais il y a une lumière qui vient dans le 16 août et puis bon, l'enfant... Une lumière jaillit, Jésus arrive. Non, à l'inverse également de ce que Marco est en train de dire, il y a des enfants qui sont très bien à l'école et le jour de l'examen, ça ne marche pas. Dans tous les cas. Et même pendant tout le cursus, au BEPC, au bac, il y a des meilleurs élèves, les meilleurs de la classe qui échouent et personne ne comprend rien. Personne ne comprend. Ça arrive, c'est quoi? C'est dû au stress le jour de l'examen, on se laisse dépasser. En fait, c'est la peur de l'échec. Un excès aussi de confiance peut induire cela. Donc, il ne faudrait pas aussi... Souvent, quand on est devant une épreuve qu'on a déjà traitée, on se dit, oh, mais c'est sûr que je vais vraiment donner le meilleur de soi. L'attitude, c'est de faire comme si vous n'avez jamais vu le sujet et de prendre patience, de traiter le sujet intégralement, vraiment de toutes les manières pour que vous ayez une bonne note. L'excès de confiance aussi nuit. Voilà, la peur de l'échec, il faut se dire que je peux y arriver, je vais y arriver et ça va aller. Déjà que le stress, même pour les personnes d'un certain âge, c'est compliqué à gérer. Eva peut en témoigner. Je suis une personne d'un certain âge. Non, je veux dire par rapport aux enfants de 9 ans, 10 ans. Et donc, imaginez pour les enfants, déjà, c'est une dose de stress parfois qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais c'est terrible. Hein. Et puis, c'est le premier examen. Comment je me souviens que quand on veut passer le CEP, c'était à Boaké, il y a un enfant qui avait fait pipi sur. En 2012. Oui. Un enfant qui avait fait pipi, tellement il était stressé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est pourquoi tout au long des 9 mois, il faut aider l'enfant. Il faut lui dire, il est possible d'avoir des manifestations, mais à lui de prendre en charge ses émotions. C'est très, très important. J'ai un scoop pour vous. Non, du tout. D'accord. J'ai un scoop pour vous. Et puis aussi, j'aimerais ajouter, j'aimerais dire simplement aussi, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne sont pas très forts à la base, mais je veux dire que c'est petit à petit. Oui. Quand on est des choses, on acquiert. On apprend petit à petit, ce n'est pas, je vais dire... inné. Ce n'est pas inné, voilà. Il faut créer vraiment un cadre propice pour que l'enfant aussi se donne. C'est vrai que vous pouvez tout faire humainement. Maintenant, il y a aussi la part de l'enfant. Donc, il faut emmener l'enfant à comprendre et à se donner, à aimer ce qu'il fait. C'est sûr qu'on aura de bons résultats. Et puis aussi, j'aimerais attirer l'attention vraiment sur le comportement des parents. Le jour des examens, ils sont nombreux. C'est vrai qu'il y a des enseignants, il y a tout. Mais souvent, même après le top départ, une fois que les épreuves vont commencer, il y a des parents qui sont encore là.
On se demande bien, mais pourquoi ils sont là? C'est pas parce que les enfants sont plus petits ou c'est pas, on ne peut pas dire c'est parce qu'ils veulent intervenir. Si il y avait par exemple un malaise, moi je dirais qu'ils n'ont pas besoin d'être là après le début des épreuves. Voilà. Ils ont besoin que l'enfant, vous avez accompagné votre enfant, l'enfant se sent rassuré, il sait que vous êtes là, vous comptez sur lui, vous êtes là pour le soutenir, mais après le top départ, ils sont priés de rentrer pour ne pas influencer l'enfant ou penser qu'ils vont aller peut-être corrompre. Voilà, ce n'est pas bien. Les parents doivent être un modèle. Merci beaucoup, merci Laure Merci Méliane. Alors on profite donc pour souhaiter bonne chance à tous ces petits anges qui vont passer le CEP. Voilà, et qui vont devenir des bosseros, comme on dit, qui passeront en 6e, les bleus, blancs, le kaki, pantalon. Voilà, c'est un autre univers. Et puis, on va faire un gros bisou à notre puce également, Noraline Gouvoy. Eh oui, j'ai les infos. Hein. La fille de Marco passe le CEP cette année. On te fait de gros bisous. Et puis, bon, vu le peur que tu as, on sait que ça va passer crème. Ça va passer. Voilà, gros bisous. Pour travailler, sinon. Ok. Merci encore. Je vous en prie. Allez, nous allons maintenant aller pour la thématique. On est très heureux d'annoncer donc pour cette thématique notre spécialiste en droit, Eva, qui n'est autre que monsieur Maître Koné Kiobian. Et avec lui, on parle d'un sujet que vous aimez beaucoup. Vous aimez beaucoup le monde du sport, tout ça, footballistique. N'est-ce pas, Eva? On y va? Exactement, on va parler des contrats des footballeurs. C'est parti, jingle, éléments, et puis on se retrouve juste après.